Alors j'ai des souvenirs de fou rire, mais qui sont difficilement racontables, parce que, dont le fameux fou rire de Ruy Blas. Raconte-nous un peu ce Bah non, souvenir. je peux pas vraiment, parce que je te dis, d'abord, les gens connaissent plus les noms des comédiens qui jouaient dans cette pièce-là. Il faut à chaque fois raconter, c'est un monsieur qui, que... Et puis il fallait avoir... Ça n'a été un fou rire, il n'avait de sens que parce qu'on avait répété pendant des mois avec Raymond Rouleau, tout le monde était à bout de nerfs, et puis avec des perruques insensées, des costumes, des lumières, on n'en pouvait plus, on saturait ça. Et un soir, tout s'est passé en même temps, tout a éclaté en même temps. On a retrouvé des nains, s'étaient perdus en scène, des vieilles dames n'avaient pas pu se relever, on les retrouvait dans des rideaux l'acte d'après, il y avait eu tout. Le brasero pour se chauffer n'était pas là, on faisait semblant sans se rendre compte. Il y avait eu tout. C'était une chienlit sur la scène de la comédie française. Bon, le public commençait à être un peu houleux. Et puis à l'acte du fameux Bon appétit, messieurs, tous les ministres étaient là, dont je faisais partie. Et il s'était passé avant tellement de choses, l'un qui commençait à perdre sa perruque, dans une pièce très noble et très grave, bien sûr, ça ne serait pas drôle. Et puis, quelqu'un qui reprenait le rôle pour la première fois, qui ne savait pas à qui il s'adressait, quand il disait « Vous, Marquis del Basto », l'autre lui disait « C'est moi, c'est moi ». Ah bon, vous, Marquis, vous... Ça a monté comme ça, on n'en pouvait plus. On ne pouvait plus ouvrir la bouche sans pousser des hurlements, tu vois. Et je me suis entendu et vu vivre ce qu'on appelle le dédoublement de l'acteur. J'étais au bord de hurler, de crier, de m'étouffer, et j'étais près d'un partenaire, et je savais que j'allais avoir une réplique à dire, et que si j'ouvrais la bouche pour la dire, j'allais hurler. Bon. Et, et ben, l'autre moi, a trouvé le moyen, pendant les répliques avant, de dire à mon voisin, dis-la pour moi. Et lui de me répondre, je peux pas, je te réponds. Donc on en est arrivé quand même à nos deux répliques. C'est passé ce qui devait se passer. Moi je lui ai dit c'est et puis je me suis dissimulé derrière mon grand chapeau Velasquez, etc. Lui a hurlé aussi. Alain Feydeau qui était derrière, cet homme charmant, délicieux, d'un esprit, d'un humour digne du grand-père, s'est mis à hurler aussi. On est tous sortis comme on pouvait, comme ça, en se poussant en coulisses, comme dans une mise en scène mal réglée. Et on est tombé derrière sur le plateau, mais à genoux, octant, suffocant, parce qu'essayer de contenir un fou rire, c'est effroyable, tu vois. Alors le mal, ça me faisait penser au théâtre de carton, le livre sublime de Pauline. Pauline Carton, oui. Bon, car quand il a eu fini sa grande tirade, l'acteur qui jouait ça, je crois que c'était Falcon ce jour-là, est arrivé derrière. Vous vous rendez compte ce que vous avez fait, etc. Bon, et nous qui faisions on n'en pouvait plus. Là, je crois qu'on a tous été mis au bulletin de service, comme on dit. Je crois pas qu'on ait eu d'amende en définitive. Je crois pas. Des fous rires comme ça, j'en ai connu pas mal. Tu sais, en général, ça vient d'une grande fatigue, d'une grande tension, ce qu'on appelle maintenant le stress, puisqu'il faut bien utiliser des mots nouveaux. Et à Hébertot en particulier, quand on travaillait 19 heures par jour, il nous est arrivé des choses assez pendables. Mais j'ai remarqué quelque chose, ce qui est confondant. Un jour, j'ai joué le président Hautecoeur, un acte tout entier, en octant. Mes partenaires étaient de dos. On ne savait plus, on essayait de dire une réplique, on disait un mot, etc. Et ben j'avais deux amis dans la salle. À la fin, je leur ai dit, c'est honteux, je suis désolé, mais on n'en pouvait plus, etc. Quoi donc? Je dis, mais la scène ah, ah oui, ça paraissait un peu gai, mais tu sais, c'est très étonnant. C'est pour ça qu'on peut faire n'importe quoi, malheureusement, sur un plateau. Car les gens de bonne foi, le public, prend pour argent comptant tout ce qu'on leur présente. Ça se passe sur le plateau, ils sont payés, c'est des professionnels, ils ne s'imaginent pas qu'il peut y avoir ou une blague, ce qui est moins grave, ou un metteur en scène de l'arrière avant-garde qui fait une saloperie à l'auteur. Ils prennent tout ça comme ça, il y a de moins en moins de gens de goût et de discernement surtout. Mais les blagues, s'il y a une journée qui a été, mais même là, tu vois, c'est inouï. Mais là, j'aime pas les blagues en scène, moi. J'aime pas ça du tout. Euh, En général, je trouve que c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est la chose inattendue. C'est le petit truc que t'attendais pas et qui te déstabilise complètement. Bon, mais la blague, je vais te mettre un œuf dans la main pour que n'importe quel comme on en a vu des choses comme ça. Bon, ça dit le niveau intellectuel de la personne, ça. Non, ça, j'aime pas ça. Mais un jour, c'était notre dernière de Doit-on le dire à Hébertot, un dimanche après-midi, je me souviens. Et j'avais même prévenu les comédiens. Je leur avais dit, écoutez, on va se défouler. C'était un spectacle divin, bon, qui faisait marcher, ça. Bon. Et je dis, mais on va se laisser aller. Bon. Et c'était merveilleux parce que cette espèce d'invention qu'on avait dans le délire et l'envie de fêter cette dernière comme une double représentation,
c'est venu ajouter à la folie de l'œuvre, à la fantaisie de l'œuvre. Il s'est passé des choses incroyables, mais je lis presque, tu vois, comme si on l'avait presque souhaité, des problèmes d'accessoires, le pompier qu'on a fait entrer à un moment qui s'est prêté au jeu et a traversé le plateau. Et bien ce jour-là, j'avais une de mes sœurs dans la salle. Elle avait déjà vu le spectacle. Elle n'a pas fait la différence. Tu sais, il y a une crédulité de la part du public qui est extraordinaire. Une naïveté. Ils sont prêts à tout croire.